Salut à tous. Aujourd'hui, dans les conseils de Marcy, nous allons évoquer un événement qui a eu lieu il y a 2 semaines, un événement important, puisque le mercredi 27 octobre 2021 a eu lieu une cérémonie historique au musée du Quai Branly à Paris, en prémisse d'une remise des œuvres d'art pillées pendant la guerre ayant opposé l'armée française à celle du Bénin. À cette cérémonie participaient bien sûr le président de la République française Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères du Bénin Aurélien Agbenonsi, le ministre de la Culture du Bénin Jean-Michel Abimbola et la ministre de la Culture française Roselyne Bachelot. Cette cérémonie fait suite à un rapport émis à Emmanuel Macron sur la restitution du patrimoine culturel africain. Ce rapport préconise que les œuvres d'art pillées pendant la colonisation, pendant les guerres coloniales, c'est-à-dire entre 1885 et 1960, soient remis aux États africains d'ici 5 ans. Donc, des milliers d'œuvres d'art sont actuellement dans les musées français. Plus globalement, le directeur du musée Quai Branly est chargé de faire l'inventaire sur les 300 000 œuvres que compte le musée, celles qui appartiennent à l'Africain. C'est un vaste chantier, bien entendu. Donc l'État français va remettre au Bénin 26 œuvres d'art qui appartenaient au royaume du Dahomey. Et c'est historique, chers amis, chers abonnés. C'est réellement historique parce que c'est la première fois que l'État français va restituer des œuvres qui ont été pillées pendant la colonisation. Petit rappel historique, le royaume du Dahomey, qui est actuellement le Bénin, a été fondé au XVIIe siècle par les Fang. C'est à cette époque l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Le 30 décembre 1889, à la mort du roi Glélé, l'héritier Kondo s'installe sur le trône. Le nouveau roi prononce la phrase suivante, Béanzin Aïdjiré. Le monde tient l'œuvre que la terre désire, d'où son nom Béanzin. Son emblème au nouveau roi est un requin. Le requin est un symbole, c'est le roi des mers, symbole de puissance et de force qui doit vaincre la puissance coloniale française qui s'est emparée du port de Cotonou. Le roi Béanzin faisait partie d'une dynastie qui a régné 3 siècles sans interruption. Les hauts faits de ces rois, les épisodes historiques mémorables ont été sculptés dans la pierre. Et oui, l'histoire de ce royaume a été sculptée dans la pierre. Donc, on peut retrouver des faits historiques, des épisodes historiques, des moments mémorables de l'histoire du Bénin dans l'art, dans les sculptures. C'est la raison pour laquelle le gouvernement béninois souhaite récupérer son patrimoine parce que ces œuvres représentent une partie de son histoire. Ce n'est que justice parce que ce patrimoine a été conçu par les artisans, par les artistes béninois. Donc plus d'un siècle plus tard, c'est la restitution d'une partie de ce patrimoine. C'est réellement un moment historique très important puisque c'est la première fois que l'État français va restituer une partie du patrimoine, car jusque-là, l'État français s'était toujours refusé de rendre le patrimoine volé aux Africains pendant les guerres coloniales, selon le fameux principe d'inaliénabilité. Selon ce principe, les œuvres appartiennent au patrimoine français, elles ne peuvent être transmises ni vendues et encore moins restituées. C'est donc le droit français au service, bien sûr, des intérêts français. Il faut savoir qu'en 2013, l'ancien président béninois Nicéphore Soglo avait fait paraître un article dans Le Monde. Cet article était intitulé « Appel concernant les biens mal acquis de la France en faveur de la restitution ». Donc c'était déjà un appel fort de l'ancien président à la restitution de ces biens qui appartiennent bien sûr au Bénin. Les autorités béninoises ont persévéré. Le 26 août 2013, le Bénin officiellement a porté une requête
devant la République française, demandant officiellement la restitution des biens nationaux. Ces biens, ont fait valoir les autorités béninoises, sont pour les Bénins d'une valeur historique, spirituelle et culturelle inestimable et participent bien sûr à l'identité béninoise. Imaginons un instant, arrêtons-nous un instant. 39-45, les troupes allemandes entrent et envahissent la France. Imaginez que les troupes allemandes pillent le patrimoine culturel français. Imaginez que les troupes aillent au Louvre, brûlent le Louvre, s'emparent de la Joconde, s'emparent de tous les trésors du palais du Louvre. Évidemment que le musée du Louvre serait tout à fait en droit de récupérer les biens qui lui auraient été volés. Bien sûr, ce que je dis, ce n'est qu'une fiction. Donc, il est tout à fait normal que l'État français puisse restituer ce patrimoine qui ne lui appartient pas. Ce patrimoine, je le rappelle, a été conçu, a été fabriqué selon le génie artistique béninois. En décembre 2016, le gouvernement socialiste de François Hollande refuse de rendre ce patrimoine selon le fameux principe d'inaliénabilité. Il y a eu, avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, une inflexion de la politique française puisque celui-ci annonce à Ouagadougou, au Burkina Faso, la mise en œuvre dans un délai de 5 ans, mise en œuvre de la restitution d'une manière temporaire ou définitive du patrimoine africain. Symboliquement, c'est bien la reconnaissance d'un pillage caractérisé de l'Afrique et du vol de son patrimoine. Je vous laisse écouter les autorités béninoises sur ce moment historique. En ce qui concerne l'agenda pour l'accueil des œuvres, donc les œuvres vont arriver à partir du 10, parce que nous signons le 9, le temps de faire les dernières formalités, nous espérons le 10, en tout état de cause, avant le 15, les œuvres seront au Bénin. Ça reste une revendication. Et pour nous, les 26 œuvres, c'est un début. Et nous saluons, le président de la République a salué, et nous aussi nous saluons le courage que le président Macron a eu de rentrer dans le sens de l'histoire, en disant oui, mais ces biens appartiennent à ces pays-là, il faut les restituer. Nous allons avoir Cotonou, qui va accueillir les œuvres, parce que l'aéroport international est à Cotonou. Les œuvres, à un moment donné, iront à la présidence de la République. Alors, Cotonou, c'est pour que, symboliquement, quand ces œuvres reviennent, ces œuvres, tout le monde comprenne que ces œuvres appartiennent à la nation béninoise, à la République béninoise. Donc, quel est le lieu qui pourrait symboliser cela? C'est la présidence de la République. Donc, ce sera ouvert, évidemment, aux Béninois, ce sera ouvert aux visiteurs, ce sera ouvert au public. Le moment venu, évidemment, toute la communication, toute l'information sera donnée par rapport à cela. Les œuvres, une fois l'étape de la présidence passée, iront à Ouida. Ces œuvres iront au niveau du fort portugais. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'au fort portugais, nous avons 2 infrastructures, mais les œuvres iront en exposition temporaire dans la maison du gouverneur, qui est la bâtisse coloniale à l'entrée du fort portugais. Donc c'est là où les œuvres vont rester pendant 2 ou 3 années, le temps que le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey soit prêt à Abomey. Je voudrais conclure en disant que ce que nous attendons de cette restitution de nos œuvres par la France, c'est d'abord la restauration d'une mémoire collective. C'est le développement de l'intérêt des populations pour leur patrimoine culturel. C'est l'enrichissement, comme je le disais tout à l'heure, de l'offre touristique nationale. Je vous laisse admirer une partie des 24 œuvres qui seront restituées. Ces œuvres sont réellement magnifiques. Elles représentent réellement le savoir-faire, le génie béninois. Donc, vous pouvez admirer les murs et les portes du palais de la capitale du Dahomey, le palais d'Abomey. Donc, vous pouvez voir les portes du palais d'Abomey ornées de motifs allégoriques qui faisaient référence aux divinités du Panthéon Fon.
On estime aujourd'hui que 85 à 90% du patrimoine culturel africain est actuellement en dehors du continent. Et vous, chers abonnés, que pensez-vous de cette restitution historique? C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et commenter. J'aimerais avoir votre avis sur cette restitution et je pense que je ferai une partie spéciale sur le royaume du Dahomey. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour la suite dans les conseils de Marcy. Ciao!